Ironie de l'histoire, Daesh doit en partie son ascension aux États-Unis. 2003. Les Américains décident de renverser le régime de Saddam Hussein. Mes chers concitoyens, à l'heure où je vous parle, les forces américaines, aidées d'une coalition internationale, sont à l'aube d'une opération militaire pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et défendre le monde contre un grave danger. Il ne faudra que 3 semaines aux troupes de la coalition pour renverser le dictateur. Mais la chute de celui qui dirigeait l'Irak d'une main de fer depuis 25 ans va avoir des conséquences inattendues. Loin d'être pacifié, le pays entre dans une ère d'instabilité et de violence. Un chaos dont émergent de nombreux groupes terroristes. Pour faire face, les soldats de la coalition multiplient les arrestations massives, parfois arbitraires. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont ainsi favoriser la rencontre des futurs fondateurs de l'État islamique. Sur cette image, la prison militaire américaine de Kambuka. En 2004, un simple secrétaire arrêté par hasard va y être détenu pendant 1 an. Son nom, Abu Bakr al-Baghdadi. Dans ce camp, l'homme va se radicaliser au contact d'un groupe de djihadistes confirmés, comme nous l'explique Jean-Charles Brizard, qui dirige le centre d'analyse du terrorisme. C'est véritablement un incubateur à ciel ouvert. Ils n'avaient pas besoin, si vous voulez, d'être dans la clandestinité. Ils étaient réunis par l'armée américaine dans ce camp et donc ont pu très librement concevoir ce qui allait être plus tard l'État islamique. Une fois libérés, al-Baghdadi et ses associés lancent leur entreprise terroriste aidée par de riches mécènes du Golfe. Mais le véritable projet du futur calife est de créer un nouvel État et de l'autofinancer. À la faveur du chaos irakien, puis de la guerre civile en Syrie voisine, il conquiert d'abord des quartiers, puis des pans entiers de territoire, jusqu'à contrôler aujourd'hui la moitié de la Syrie et un tiers de l'Irak. Il règne sur des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, comme Raqqa en Syrie, dont ils ont fait leur capitale, et depuis le mois de juin 2014, Mossoul, la 2e plus grande ville d'Irak, qu'ils ont pris en quelques heures et où ils ont réalisé le casse du siècle. L'État islamique contrôle très rapidement les principales banques, la branche de Mossoul de la banque centrale irakienne, mettre la main sur plusieurs centaines de millions de dollars, et puis d'autres banques, près d'une trentaine de banques présentes localement. Et ça, effectivement, ça représente plusieurs milliards de dollars qui rentrent dans les caisses directement, si vous voulez. D'un seul coup. D'un seul coup. L'État islamique dispose désormais d'un capital de départ pour poursuivre sa grande offensive. Son territoire en perpétuelle expansion lui permet également de multiplier ses sources de revenus. Les djihadistes exploitent notamment une matière première extrêmement précieuse, le pétrole, qu'ils arrivent de manière à peine croyable à extraire et à écouler partout dans le monde. Selon nos informations, il représente aujourd'hui 1/4 des revenus de l'État islamique, soit un peu moins de 600 millions d'euros par an.